Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, votre famille, vos amis, vos voisins, que vous soyez une source où que vous soyez, pour que le Seigneur Jésus soit glorifié, sanctifié dans vos vies. C'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, que notre vie vienne sanctifier le nom de l'Éternel Père, le Dieu Père, pour qu'alors vienne à travers nous son règne, pour qu'alors sa sainte volonté soit faite, c'est-à-dire une chose après l'autre. Bien, nous allons parler ici encore de la prière sacerdotale. Dans la prière, Jésus dit, verset 24, « Père, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé, que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Voyez que ici, dans cette dernière prière, demande, clameur, Jésus parle avec le Père de sa volonté. Père, je veux que là où je suis, il a dit je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. Donc, mes amis, faites bien attention à cela, parce que c'est extrêmement puissant et glorieux. Vous pensez que le Père va renier au Fils qui a été si soumis, si serviteur, qui est descendu de sa gloire pour servir le Père, faire la volonté du Père? Vous pensez que le Père ne va pas lui plaire, l'exaucer? Le propre Dieu Père a dit « J'honore ceux qui m'honorent ». Ceux qui me méprisent seront aussi méprisés. C'est-à-dire, le Père s'est senti honoré avec son Fils. Et quand le Fils est obéissant et soumis, quand le Fils écoute la voix de son Père, de ses parents, et répond à leur vouloir, c'est-à-dire ces parents qui sont de Dieu, n'est-ce pas? Ce ne sont pas les parents qui sont rebelles, non, mais les parents qui sont de Dieu. Quand les parents qui sont de Dieu parlent, les enfants qui sont de Dieu et obéissent, donc, je vous demande, vous pensez que ces parents vont laisser manquer de quelque chose à leurs enfants? Ce que les enfants demandent, le Père va répondre dans sa possibilité. Mais ici, le Père, il peut toutes les choses. Et le Fils demande, je veux. Une chose, c'est dire, je demande, je prie, non pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Mais maintenant, il dit, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. C'est-à-dire, Jésus est si glorieux, si magnifique, si aimant, si grand, si magnifique,
qu'il veut que tous ceux qui sont à lui soient avec lui. Vous vous rappelez quand Jésus est entré à Jérusalem, et là, il a pleuré, a dit, si vous saviez combien de fois j'ai essayé de vous réunir, combien de fois, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, j'ai voulu vous assembler. Et maintenant il dit au Père, Père, je veux ça. Tout comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, je veux qu'ils soient avec moi. C'est pour exploser, c'est pour exploser. Vous, mes amis, vous ne pouvez comprendre cela. Bien sûr, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas avoir de discernement. Mais quiconque a le Saint-Esprit a cette conviction absolue, confiance, certitude qu'un jour nous serons ensemble, là, abrités, comme les poussins sous les ailes du Très-Haut. Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et de nouveau il dit, Père juste, le monde ne t'a point connu, le monde ne connaît pas Dieu. C'est pour cela que le monde est cet enfer que nous voyons. Mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. C'est-à-dire, vous, mes amis, avez-vous déjà pensé, par exemple, chez moi, Esther et moi vivons en paix. Nous vivons en parfaite paix. Pourquoi? Quelle en est la raison? Parce que lorsque nous nous sommes mariés, elle avait le Saint-Esprit et moi aussi. Nous avions déjà le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit nous a guidés l'un vers l'autre. Tout comme il a fait avec Sarah et Abraham, avec Isaac et Rebecca. Lui, Dieu, nous a conduits l'un vers l'autre. Donc, dans la personne du Saint-Esprit, nous sommes un seul corps, un seul esprit, une seule foi. Donc, il y a la paix en nous. Avez-vous déjà imaginé si chez vous, vous qui me regardez maintenant, vous qui avez des enfants rebelles ou des parents rebelles, vous qui avez des parents rebelles, vous les aimez, mais il y a un abîme entre vous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ou parce que peut-être vous n'avez pas le Saint-Esprit. Donc il y a ces conflits, parce qu'il ne manque qu'un seul esprit. L'un a l'esprit mauvais, l'autre a l'esprit bon, ça ne marche pas, ça ne va jamais marcher. On peut être beau, merveilleux, mais si on n'a pas le Saint-Esprit, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien, il n'y a aucune valeur. Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Les deux doivent avoir le Saint-Esprit. Les deux doivent être scellés, tamponnés, confirmés avec le Saint-Esprit pour que, alors, ils puissent vivre en paix et avoir une famille constituée, une famille véritable à l'image de ce que Dieu a fait au départ avec Adam et Ève. Donc, le secret est de recevoir le Saint-Esprit. Et là vous dites, mais je veux, évêque, je veux recevoir le Saint-Esprit. Vous voulez le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Cependant, n'oubliez pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas, vous n'allez pas le trouver au marché, ni au shopping, au cinéma, ni sur les réseaux sociaux. Non, le Saint-Esprit va se trouver quand vous allez chercher Jésus. C'est Jésus qui nous donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui se donne à nous. C'est le Seigneur Jésus qui nous donne le Saint-Esprit. Tout comme le Père nous a donné Jésus, Jésus nous donne le Saint-Esprit pour que nous, ses serviteurs,
ses disciples, ceux qui le suivent, puissions nous maintenir unis et vaincre jusqu'à la fin, pour qu'alors nous recevions la couronne de vie. Donc, vous qui voulez le Saint-Esprit, vous devez vous livrer au Seigneur Jésus. Si vous ne vous livrez pas à lui, alors vous n'allez pas être baptisé du Saint-Esprit. Ça ne sert à rien de chercher le Saint-Esprit et de laisser Jésus de côté. Non, c'est lui qui donne le Saint-Esprit. C'est comme Jean-Baptiste a dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, le témoignage de Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus pour la première fois, il a dit, oh, celui-ci vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, vous devez livrer votre vie, votre cœur à Jésus. Maintenant, ce qui est difficile, ce n'est pas d'avoir la connaissance, de savoir ces vérités, comprendre ces vérités. Ce qui est difficile, c'est d'ouvrir main, de renoncer aux choses que vous avez dans le cœur. Vous n'ouvrez pas main, vous ne renoncez pas. Par exemple, le petit ami et la petite amie, du fiancé, vous ne renoncez pas à votre réputation, vos choses, vos vanités, vos désirs, vos yeux adultères. Vous ne renoncez pas. Donc, comment pouvez-vous renoncer, recevoir le Saint-Esprit en étant sale? Ce n'est pas possible. Donc, vous devez vous efforcer, vous devez vous sacrifier. Laissez-moi lire ici un chapitre très intéressant en hébreu. Lorsque, voyez, les personnes veulent recevoir le Saint-Esprit, mais elles ne sont pas toujours disposées, disponibles à payer le prix pour lui. Les personnes sont disposées à faire tout pour avoir cette fiancée, ce petit ami, cet homme, cette femme. Oui ou non? Les personnes se livrent, abandonnent la maison, la famille, abandonnent les parents, les laissent en arrière, enfin. Ils suivent parfois un homme qui n'a rien à donner. Mais parce qu'il est beau, parce qu'il est costaud et qu'elle est belle, merveilleuse, ah, ça va marcher, ça ne marche pas. Ils abîment leur vie, jettent leur vie dans l'égout. Ils vivent déjà mal, mais ils veulent parce qu'ils veulent cette créature. Ils sont cupides, ils sont fixés sur l'autre personne. Ils vont à l'église à la recherche de cette faveur de Dieu. Non, je veux tel, je veux tel, je veux me marier. Peu importe avec qui je veux me marier, je veux laisser ma maison parce que la maison est un enfer. Je veux me marier, faire une famille. Vous allez faire une famille dans cet esprit, vous allez faire une famille pire que votre propre famille. Voyez bien ce que nous avons ici comme conseil pour recevoir le Saint-Esprit. Et ce dimanche, nous aurons la Sainte Seine de la résurrection. Et le texte dit, le texte sacré dit que et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. C'est le Seigneur Jésus, dans la personne du Saint-Esprit. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, sincérité, transparence, sincérité et transparence, dans la plénitude, dans une entière certitude de la foi, sincérité, foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, c'est-à-dire laissant la mauvaise conscience. Parce que si vous avez une mauvaise conscience, votre foi est en bas. Quand la personne a une mauvaise conscience, viennent les doutes, les peurs, vient l'anxiété, ces pensées négatives, mauvaise conscience.
Libérez-vous de la mauvaise conscience. Pardonnez si vous devez pardonner. Faites ce que vous devez faire. N'attendez pas de sentir pour faire ce que vous devez faire pour recevoir le Saint-Esprit. Soumettez-vous 100% à sa parole. Il va venir à votre rencontre. Cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est intéressant cela. Parce que le corps lavé d'une eau pure, c'est quelque chose de simple. Il suffit de prendre un bain. Pas besoin d'être spirituel. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez voir qu'il y a une préparation. Le souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus, est sur la maison de Dieu. Donc ce dimanche, vous allez pour avoir une rencontre avec le souverain sacrificateur, le sacrificateur qui est fils du Très-Haut. Vous allez au temple, vous allez à l'église universelle où nous aurons cette campagne. Allez avec le cœur ouvert, la conscience propre, purifiée, lavée, de ce qui gêne votre foi. Allez avec une plénitude de la foi, cette certitude, cette conviction, ayant les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé. Vous allez laver le corps, vous allez prendre un bain avant d'aller à l'église, vous préparant pour vous rencontrer avec le fiancé. Quand on se marie, c'est ça. La vérité, c'est que lorsqu'on va se marier, on met le meilleur habit, on prend un bain, on met le meilleur vêtement, on se parfume, on met ce qu'il y a de meilleur et on va vers l'autel. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qui est arrivé à vous qui êtes mariés. Donc, la même chose doit arriver avec la personne qui veut recevoir le Saint-Esprit. Elle va avec la pensée, non pour résoudre le problème. Ce dimanche, problème de salaire, d'emploi, de chômage, de maladie, rien de cela. Ces problèmes vont être solutionnés après. Mais d'abord, vous allez vous fixer, penser à recevoir, avoir une rencontre avec l'époux, recevoir votre époux, qui est le Seigneur Jésus, le souverain sacrificateur. Allez dans cette foi. Allez avec cette pensée. Beaucoup de personnes viennent à l'Église universelle juste pour recevoir de l'argent, pour recevoir un travail, pour recevoir des miracles. Elles ne viennent pas avec le dessein d'avoir une rencontre avec le Seigneur Jésus, l'époux. Et là, elles viennent vides et elles repartent vides aussi. Jésus a dit chercher premièrement le royaume, c'est-à-dire le roi du royaume de Dieu, qui est Jésus. Cherchez premièrement le roi du royaume de Dieu. Quand vous rencontrez le roi qui est l'époux, le Seigneur Jésus, alors le roi va pourvoir à tous vos besoins. Mais d'abord, vous devez vous encadrer dans la volonté du roi. Vous devez avoir une rencontre avec le roi. Vous devez avoir un compromis avec le roi. Donc, préparez-vous ce dimanche. Préparez-vous pour que ce dimanche, la Sainte Seine ne soit pas juste manger de plus le pain et un peu de jus de raisin. Non, que cela soit réellement un pacte que vous allez faire avec le Seigneur Jésus. Voici ma vie, Seigneur Jésus. À partir de maintenant, il n'y a plus de père, de mère, d'enfant, de mari, d'épouse, de fiancé, de petite amie, de maison, de mariage. Il n'y a plus de futur, de projet personnel. Il n'y a plus de réputation, il n'y a rien. Je mets tout entre tes mains parce que c'est ce qui se passe au jour du mariage. Vous mettez toute votre vie entre les mains de l'autre personne, n'est-ce pas? Et vice-versa. C'est ce qui se passe. Ça doit être un mariage. Avoir une rencontre avec Jésus, c'est un mariage. Si vous livrez toute votre vie, Jésus va livrer toute la sienne. C'est comme ça. Tout contre tout. Tout de vous pour le tout de Dieu. C'est le pacte, l'alliance, le mariage. C'est la Sainte Seine de la résurrection. Si vous voulez vraiment
payez le prix. Faites ce que je vous dis. Et si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, alors vous réclamez ici sur Instagram. Et je vais réclamer avec Dieu. Je vais exiger ce que vous avez fait et qui n'a pas été exaucé, parce que ce serait une injustice de sa part. Il montre ici, Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Donc, voulez-vous une meilleure place dans ce monde pour être avec Jésus qu'être sur son autel, le point de rencontre, le lieu du sacrifice, où une vie se donne à l'autre? Bien, c'est la proposition du jeûne de Daniel. C'est la proposition pour ce dimanche spécialement, le dimanche de la résurrection, la sainte scène de la résurrection. Et j'ai la certitude que beaucoup qui m'écoutent en cet instant et qui sont déjà en train de déterminer, sont déjà en train de mettre ce projet en eux, embrassent ce projet, ce plan, vont le mettre en exécution ce dimanche. Et quand ils arriveront au temple ou à l'église universelle, elles seront déjà prêtes pour dire oui à Jésus et recevoir le oui de Jésus. Et alors, il y aura le mariage. Que Dieu vous bénisse. Et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.